Lojdal pour la ligne défensive. En milieu, avec le numéro 6, Miré, qui se prononce, paraît-il, en norvégien. On nous l'a dit Mouré, mais que nous allons continuer, nous obstiner, si vous le permettez, à appeler Miré. En numéro 7, Thunberg. En numéro 8, Andersen. Devant, numéro 9, malgré son numéro 9, il joue à gauche, c'est Mathisen. L'avant-centre avec le numéro 10, Jørgensen, et numéro 11, Hervik, une vieille connaissance des Alsaciens, puisque c'est lui qui a réussi donc le seul but lors du match aller. Bien, alors en ce qui concerne l'équipe alsacienne, un seul changement, on voit très vite Dropsy, Bracci, Domenech, Specht, Novi, Dutchman, Wagner, De Castel n'ont pas un changement, mais Gilbert Gress a donc confirmé Michel De Castel en numéro 8, Eriksson. Oui, il fallait bien sûr choisir parmi les 14 joueurs. De Castel, qui était blessé en début de semaine, a été rétabli au dernier moment. Et à choisir entre Marx et De Castel, Gilbert Gress a opté pour Michel De Castel au milieu du terrain, aux côtés de Deutschmann. Bien, pour le reste, Bianchi, Piasecki, Tanter, les remplaçants, on les voit, alors que l'arbitre, M. Attelé, s'apprête à donner le coup d'envoi de cette rencontre. On est parti pour 90 minutes, pour 2 prolongations de 15 minutes si nécessaire. Voilà, top, c'est parti pour ce match retour de Coupe d'Europe avec les Norvégiens. Tout de suite. Et le premier tacle de Bracci dans le rond central avec le numéro 6, c'est Miré. Hervik. Hervik qui interception de Michel De Castel. Et Raymond Domenech qui lance loin devant lui là-bas Joël Tanter. Et de garde le premier sur ce ballon en retrait pour Amundsen. Eric, le traditionnel round d'observation, combien de temps va-t-il durer? Il est certain que, vu l'état actuel et des résultats, avec la victoire à Kristiansand au match aller, c'est à l'équipe norvégienne en fait d'essayer de refaire son handicap, et c'est cette équipe qui va devoir se porter à l'attaque dans ces premières minutes. Et c'est peut-être le Racing Club de Strasbourg qui va pouvoir profiter de ceci pour placer les contres, comme l'équipe l'affectionne particulièrement. Oui, et nous avons dit assez souvent qu'il fallait se méfier de cette équipe de Norvège, qui n'a peut-être pas montré son véritable visage lors du match aller et qui est venu ici avec la ferme intention, eh bien, non pas de faire du tourisme dans la capitale alsacienne, mais bien de se battre jusqu'au bout et pourquoi pas d'arracher l'égalisation. Bracci en position d'ailier droit, un centre, Amundsen. Je crois, Christian, on parlait de round d'observation. Je crois qu'il n'y en a franchement pas. On assiste dès le départ à des montées, à des ruées vers l'attaque, autant côté strasbourgeois que côté norvégien. L'arbitre, M. Attelé, a sifflé donc coup franc en faveur de l'équipe norvégienne. C'est Jørgensen, le blond norvégien qui était à la terre, qui va tirer d'ailleurs lui-même ce coup franc. Non, il préfère laisser à Mathisen. Piasecki, Bianchi, un tir contré par Jakinovi. Le ballon toujours norvégien, Mathisen. Et vous le voyez, Eric, ce n'est peut-être pas tout à fait une surprise. Ces Norvégiens ne sont pas très tranchants peut-être, mais enfin ils sont dangereux au cours de ces 5 premières minutes. Vous savez qu'ils ont un avantage psychologique en fait, parce que c'est une équipe qui n'a plus rien à perdre ce soir, mais tout à gagner. Je crois que côté Racing, il faut se méfier de ce genre d'équipe. Ça a été un peu le cas de Brest. On vient ici, on a strictement, comme dit, rien à perdre. Bianchi, Piasecki, directement pour Thunberg. Mathisen, en position d'ailier droit. Mathisen toujours. Andersen. Là-bas sur la droite à nouveau pour Mathisen. Centre. Et oui, Specht est obligé de concéder le corner. Je pense que c'est Mathisen là-bas à droite qui va essayer, qui va tirer ce corner. Il y a là dans le rond central, il y a Jørgensen au point de pénalty plutôt. Serré de très près par Leonard Specht. Très dangereux ce Jørgensen, a survécu de très près.
Et dégagement de la tête du point de Dominique Dropsy. La contre-attaque, Joël Tanter passe la ligne médiane, essaie de trouver Bracci. Interception de Hedegaard. Dans le rond central, contré, coup franc, oui. Un coup franc dans le rond central alors que Carlos Bianchi se tenait légèrement le menton tout à l'heure, peut-être un coup sans gravité. C'est Pedersen qui va donner ce coup franc, sans doute Pedersen le capitaine, alors qu'un joueur est touché là-bas dans le rond central, à genoux, tout près de Carlos Bianchi. L'arbitre va aux nouvelles, voilà, plus de peur que de mal. Il s'agit de Swensen. Swensen qui va pouvoir donc reprendre sa place. Pedersen va tirer ce coup franc. Wagner. Specht. Nouvelle interception. Jorgensen peut-être, non, c'est un deuxième corner. Et Eric, la pression des Norvégiens est assez forte au cours de ces. On joue depuis maintenant moins de 5 minutes et on a joué la majeure partie de ces 5 minutes dans le camp alsacien. Oui, et disons pour l'instant, les Norvégiens privent les Strasbourgeois de ballon. Quand ils l'ont, ils partent à l'attaque. Et Strasbourg n'a même pas l'occasion, disons, de calmer le jeu, étant donné qu'ils n'ont pas le ballon. Mathisen va tirer ce nouveau corner. Dégagement de Domenech. Et oui. Dominique Dropsy va pouvoir donc dégager devant lui. Specht. Jacquinovi. Raymond Domenech. Novi. Specht. Passe la ligne médiane. Specht toujours. Tanter. Aux prises avec Pedersen. Tanter, Pedersen. Le ballon n'est pas sorti. Le juge de touche, voilà. Touche pour qui? Pour les Norvégiens. Alors que l'on joue depuis 6 minutes de jeu. C'est sans doute Pedersen qui va effectuer cette remise en jeu. Mathisen, Pedersen, et oui, le ballon directement en touche. Tanter préfère laisser à Domenech. Novi. Dégagement de Pedersen pour la tête de De Castel. Bracci. C'est De Castel qui a essayé de venir rechercher cette balle et qui a l'air toucher. C'est Piasecki plutôt. Piasecki qui a l'air d'avoir reçu un petit coup, qui s'est arrêté de jouer. Wagner. Tanter toujours. Et oui. Directement pour Lochdal. Pedersen. Hedegaard, et c'est une touche concédée par Roland Wagner. Oui, ce qu'on peut relever dans ces premières minutes, c'est la détermination de ces Norvégiens qui physiquement semblent frais et en condition et qui s'engagent avec beaucoup de détermination sur tous les ballons. Piasecki, Bianchi, à côté. Voilà, c'est le deuxième tir alsacien au cours de ces 8 premières minutes. Le premier bien arrêté par Amundsen et le deuxième de Carlos Bianchi qui a essayé de très très loin et qui est passé à côté. Amundsen qui va dégager alors que l'on joue depuis 8 minutes à présent. Toujours 0-0. Mathisen. Coup franc de Castel, très rapidement joué. Novi. Dans le rond central, Jacquinovi. Sur la gauche, Raymond Domenech. Aux prises avec Mathisen. Novi. Wagner se fait prendre ce ballon. Mire.
qui continue là-bas tout seul, Miret. Interception de Castel. Wagner, c'est très rapidement joué. Wagner encore après ce relais de Domenech. Wagner toujours. Piasecki. De Castel file là-bas devant. De Castel peut-être. Oh, qui arrive trop tard. Que va dire l'arbitre? Le public se dresse. Jouer. Jouer, dit l'arbitre, monsieur Atley. Difficile de se prononcer dans un tel cas, mais je pense que De Castel a bel et bien été assez bousculé. Oui, apparemment De Castel a été poussé dans le dos par les deux Norvégiens qui le poursuivaient. Maintenant l'arbitre est seul juge, le jeu continue. La balle revient au Strasbourgeois. Tanter. Bracci toujours. Tanter. Tanter qui va peut-être non. Qui continue, l'arbitre a peut-être laissé jouer, non, l'arbitre a sifflé, alors qu'il aurait peut-être pu laisser jouer l'avantage. René Detschmann qui va tirer de très loin, c'est son habitude sans doute contrée. Miret, Jorgensen, l'arbitre avait sifflé. Miret lance là-bas Jorgensen qui est serré de très près par Léonard. Specht et Jorgensen. Specht aura sans doute le dernier mot. Specht toujours à coup franc en faveur de Strasbourg, alors qu'on s'explique là-bas au fond et que Jakinovic, Dropsy va pouvoir donner devant lui donc pour Specht. On joue depuis 10 minutes. Domenech. Wagner. Domenech à nouveau. Specht. Novi. Bracci. Novi. Pour Bracci, la tête de Bracci. Eh oui. Interception de Hervik. Directement Piasecki. Piasecki essaie de trouver Carlos Bianchi là-bas. Dégagement de la tête de Svensson. Miret. Mauvaise passe directement pour Bracci. Specht. Eric, j'ai l'impression que le Racing est en train de trouver son rythme là. Le Racing prend le jeu réellement en main et je crois que c'est une bonne solution parce qu'en fait il faut faire courir un peu ces Norvégiens et éviter, je crois, les contacts d'homme à homme qui sont assez rugueux. Les Norvégiens ne lésinent pas sur les moyens pour contrer les Strasbourgeois. Des Norvégiens solides, il fallait s'y attendre, qui jouent bien le coup également. On s'explique là-bas, monsieur Atley a sifflé un coup franc donc au bénéfice de Strasbourg alors qu'un joueur norvégien est resté à terre là à droite de votre écran. Le jeu est arrêté pendant quelques secondes. Difficile de là, Eric, de voir qui a été blessé alors qu'il réclame la venue des soigneurs. Non, il se relève tout doucement, péniblement. Ah, il a l'air touché. Piasecki va tirer ce coup franc. Domenech Piasecki. Oh là! Oh là là! Sur la ligne, peut-être de la main et une intervention, une catastrophe, peut-être c'est dangereux. Le but, oui! Voilà, cette fois-ci, je crois que nous en sommes sur le but des deux matchs à 3-2, un but que l'arbitre aurait peut-être pu siffler dès la première action. Il y a eu une reprise et un arrêt sur la ligne, un arrêt très douteux d'un défenseur norvégien qui a sans aucun doute touché ce ballon de la main. Et puis ce ballon est finalement rentré. Difficile de là, Eric, de voir qui a véritablement marqué ce but alsacien. C'est Carlos Bianchi, je crois. Carlos, le troisième donc sur les deux matchs, ce qui fait que, eh bien, à présent, sur le but des deux rencontres, Strasbourg a pris un avantage assez net maintenant de 3-1. Le match vient peut-être maintenant, Eric, de basculer. Disons oui, ça oblige les Norvégiens déjà, Christian, à marquer 3 buts sans en encaisser un seul en 80 minutes. Je crois qu'effectivement leur tâche devient de plus en plus difficile et ce but devrait peut-être libérer l'équipe strasbourgeoise et finalement leur permettre de prendre les risques que le public attend. De Castel. Detschmann. Domenech. Pedersen. Domenech va effectuer cette remise en jeu. Piasecki.
Ah, peut-être pour Bracci, non. Mésentente et un ballon qui sort en corner. Corner, dit l'arbitre du centre. Sortie en 6 mètres, dit le juge de touche. Qui aura raison? Eh bien, c'est l'arbitre central. Puisque c'est Tanter qui va tirer ce corner. Pour Bracci, mais belle interception d'Amundsen. Le ballon toujours alsacien. Piasecki essaie de trouver Bianchi. Domenech. Jakinovi. Wagner. Bien joué avec Piasecki. Wagner. Bracci. À côté. Oui, je crois qu'il sent que le round d'observation est terminé et que Strasbourg est réellement en train de prendre le match en main. Ils exercent sur cette équipe norvégienne tout doucement un pressing et parmi les 5 premières minutes, je crois qu'on a très peu vu cette équipe norvégienne depuis quelques 5 minutes. Il est certain qu'encaisser ce but a dû les doucher un petit peu, leur faire perdre leurs dernières illusions. Maintenant, comme dit, la rencontre n'est pas terminée. Ici, sur une action norvégienne encore. Je crois qu'on parle balle avant corner. Un corner norvégien. Un corner que va tirer là-bas Mathisen, sans doute. C'est le spécialiste des corners norvégiens, qu'il soit à droite ou qu'il soit à gauche. C'est Mathisen qui tire. Dutchman. Domenech. Qui pousse peut-être un petit peu trop son ballon. Pedersen. Mathisen. Pedersen. Specht. De la tête pour Dominique Dropsy. Dutchman. Wagner. Ils sont 3 contre 3. Wagner toujours. Il a Bianchi à côté de lui. Il va essayer tout seul sans doute. Oui, Wagner encore. Évite Amundsen. Piasecki. Joué dit l'arbitre. Bianchi. Tanter. Amundsen. Oh là. Bien placé. Bien joué Amundsen. Dutchman. Tanter. Si le match tient ses promesses, Eric, on devait assister à un très beau spectacle, un très beau football, une très belle prestation de la part du Racing. Oui, je crois que pour l'instant, on retrouve un peu le Racing qu'on connaissait, un Racing alerte en attaque, qui monte rapidement sa balle. Et je crois que c'était certainement l'une des plus belles phases depuis le début de la rencontre que nous avons vu, cette montée de Wagner, essayant de libérer Bianchi de son défenseur. Et comme vous dites, on risque peut-être maintenant d'assister à un match plein où les joueurs vont effectivement offrir au public un football. Piasecki. Ils n'y vont pas par 4 moyens, c'est énergique, c'est le moins qu'on en puisse dire. Depuis le début de la rencontre, toutes les interventions norvégiennes sont très rugueuses. « 17 minutes de jeu et 1-0 pour le Racing, 3-1 sur le but des 2 rencontres. Piasecki, peut-être Domenech qui a l'air d'être là sans trop y être, un petit peu par hasard, qui essaie de se faire oublier, mon Domenech. Voilà. Et le tir de Piasecki qui passe au-dessus. Alors que nous avons là une vue de la nouvelle tribune, la tribune ouest, qui vient d'être mise en service à l'occasion de cette rencontre, qui offre 2700 places supplémentaires à tous les spectateurs. Un seul côté a été mis en service, ce côté que nous fait découvrir Alfred Elter, là à droite. Dans quelques semaines, la deuxième partie de la tribune, ce qui permettra maintenant au Racing de bénéficier, je crois, des installations dignes de lui. Et c'est reparti. C'est reparti par Lojdal. Interception, oui, Tanter, bien joué Tanter. Qui a Bianchi à côté de lui. Centre. Toujours pour... non. Le ballon au-dessus de Tanter. Et voilà, coup franc. Coup franc concédé par Bracci.
Oui, apparemment, ça semble devenir de plus en plus difficile pour cette équipe norvégienne qui est obligée de se dégarnir et de s'exposer ainsi au contre dès la première mauvaise passe, comme nous venons de le voir maintenant sur les deux dernières actions, où cette fois-ci Bianchi récupérait la balle et tout à l'heure Wagner. C'est finalement de bon augure pour le Racing qui, je crois, aime beaucoup ce jeu de contre. Piasecki, De Castel, Mire, Lojdal. Andersen, Specht, Andersen va effectuer la remise en jeu pour Mathiesen, aux prises avec Raymond Domenech, Novi et Dropsy. Et ça repart par Jackie Novi, De Castel, Specht, Piasecki. Trop long, trop poussé son ballon pour Carlos Bianchi. Amundsen. Dégagement d'Amundsen. Hervik. Thunberg et Bracci. On calme le jeu, Novi, et on fait circuler le ballon. Specht, Novi, Ici, Strasbourg qui reprend son jeu traditionnel. On essaye de garder la balle dans ses rangs juste pour l'amener jusqu'aux 17 mètres adverses. Ici, c'est Domenech qui donne à Deutschmann. Deutschmann qui cherche un partenaire démarqué. Tanter, Deutschmann à nouveau, Piasecki, Bracci, corner. Remise en jeu pour Strasbourg. Piasecki, Deutschmann. Domenech là-bas, il n'est pas hors jeu. Bien joué Domenech, directement pour le deuxième but, directement pour Carlos Bianchi. Non, le juge de touche a levé son drapeau. Il va refuser donc ce but, ayant signalé Carlos Bianchi en position de hors-jeu. Je pense que cette décision est tout à fait normale, Eric. Tout à fait exact. Bianchi était hors-jeu au départ du ballon et bien sûr l'arbitre a eu raison de refuser ce but à Carlos Bianchi. On joue depuis maintenant 21 minutes, bientôt 22 minutes, toujours un but à 0, donc sur le but de cette seule rencontre pour le Racing Club de Strasbourg. Avec peut-être Tanter qui se fait prendre le ballon par Lojdal. Longue balle de Lojdal. En touche. Et oui, Andersen n'a pu empêcher ce ballon de sortir. C'est sans doute Bracci qui va effectuer cette remise en jeu. Voilà qui est fait. Bracci, De Castel. De Castel, Specht. De Castel à nouveau. Specht. Passe la ligne médiane. De Castel. Piasecki. Specht. Essaie de trouver Carlos Bianchi, mais c'est Pedersen qui sera le premier sur ce ballon. Oh là, mauvais contrôle de Pedersen, Amundsen, qui redonne à son capitaine. Pedersen. Proximité de la ligne médiane à présent. Mathiesen. Lojdal. Mathiesen qui n'a pu empêcher ce ballon de sortir. Specht. Domenech. Specht. Wagner.
Piasecki. Wagner peut-être. Plus rapide que Jorgensen, oui. Piasecki. Domenech. Novi. Dutchman. Novi. Bracci. Ah, qui rate son centre, Bracci. Enfin, c'est tout de même assez réconfortant, Eric, de voir jouer cette équipe, de voir évoluer en ce moment, ce soir, cette équipe de Strasbourg. Oui, je crois que de toute façon, elle a bien pris le match en main maintenant. On a l'impression que Strasbourg ne force pas outre mesure l'allure. Ils ont le jeu en main, on essaye de jouer au ballon, on essaye de chercher le partenaire démarqué. Et on sent du côté des joueurs, effectivement, un certain enthousiasme. On a plaisir à jouer, on retrouve certains automatismes. Effectivement, le jeu est plaisant. Et le public ne s'y trompe pas, qui applaudit, qui lui aussi a l'impression de retrouver son équipe de Strasbourg, et qui, je l'espère, est en train de la retrouver. Wagner. On se démarque beaucoup sans le ballon, on le voit, les joueurs permutent sans arrêt. C'est de se démarquer. Piasecki, Thunberg. Jorgensen peut-être là, à gauche, non, Andersen garde le ballon, un petit peu trop là. Domenech. Specht. Ah, Chimire. On se concerte côté alsacien, Domenech, Piasecki. Specht. Jakinovi. Carlos Bianchi en position d'ailier gauche là-bas. Bianchi aux prises avec Pedersen. Bianchi qui... Le ballon est bon pour Bracci, qui a pris le meilleur sur Hervik. Bracci toujours. Oh là! Wagner. Corner. Nouveau corner donc en faveur du Racing Club de Strasbourg. On joue depuis maintenant 26 minutes. Toujours 1-0. But de Carlos Bianchi. Alors que c'est Piasecki qui va tirer ce corner. Tanter. Piasecki. Domenech. Tanter. Domenech. Piasecki. Bousculé. Monsieur appelé a jugé qu'il n'y avait pas faute. Specht. Mire. Specht. Très sûr. Très calme. Je crois qu'il faut le souligner qu'ici nous avons un arbitrage britannique et les Britanniques sur les jeux de tête sont beaucoup moins, disons, regardants au niveau arbitrage que dans le football français. Voilà. Cette fois-ci, il y a faute. Tanter s'est fait, passez-moi l'expression, proprement balancé. Pas content du tout. Il le fait savoir d'ailleurs. Piasecki. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre presque tous les Norvégiens. Bianchi peut-être. Voilà. Interception d'Amundsen. Amundsen ce soir, Eric, qui fait une très grande partie. Il a sauvé effectivement quelques ballons chauds. Bien sûr, il a été impuissant sur le but puisqu'il avait renvoyé une première balle et n'était même plus revenu sur sa ligne lorsque Carlos l'a mise au fond. La tête de Castel peut-être, non. Bracci essaie de revenir sur Thunberg. Thunberg là-bas sur la droite. Andersen. Pedersen. Dropsy. Novi. Et Dropsy. Je
crois qu'il faut se méfier de Thunberg. Il est un petit peu il est sur toutes les balles chaudes pratiquement depuis le début de la rencontre. Il faut se méfier de toute cette équipe norvégienne qui, vu l'ardeur qu'elle met dans la lutte pour le ballon, est loin d'avoir, disons, abdiqué et est un excellent faire-valoir. Regardez. Mathisen a... On ne se fait pas trop de cadeaux là. Coup franc. Ah oui, Mathisen touché après ce petit échange avec René Detschmann. C'est Svensson qui va sans doute tirer ce coup franc. Petersen, numéro 2, le capitaine de cette équipe de Christensen. Le public n'apprécie pas. Dropsy. Là, j'ai la nette impression que bon, les Norvégiens ont démarré assez rapidement, Eric, mais maintenant, on a le sentiment qu'ils n'y croient plus beaucoup. On joue peut-être déjà pour l'honneur, on essaye de justifier ici son titre de champion de Norvège, un titre que, signalons, l'équipe norvégienne risque peut-être de retrouver à la fin de cette saison, puisque le leader d'il y a 15 jours a été battu sur son terrain. Pendant ce temps, Kristiansand a remporté ces 2 rencontres et Kristiansand a rejoint le leader Stavanger avec un meilleur goal average, et il y a de fortes chances à 2 journées de la fin que Kristiansand reprenne ce titre de champion de Norvège, donc se retrouve en Coupe d'Europe l'an prochain. Un quart d'heure avant la fin de cette première période, toujours 1-0 en faveur de Strasbourg. Et le ballon alsacien avec Wagner, Bianchi. L'arbitre a laissé jouer l'avantage. Tanter peut-être non, Bracci. Hervik n'y va pas par 4 chemins pour trouver la touche. Tanter, Specht. Reprise avec Miret, coup franc. Ça me paraît assez indiscutable. Piasecki. Wagner. Au-dessus. C'était bien joué de la part de Roland Wagner qui, en tournant le dos au gardien norvégien, a tout de même essayé de pivoter, de tirer. Bien sûr, ça manque un petit peu de précision, mais c'est le genre de tentative qu'il faut essayer. Wagner était en excellente position. De Castel. Piasecki. Bianchi. De Castel. Tanter. Il laisse filer pour Bracci. Tanter peut-être. C'est Lochdahl qui est le premier sur ce ballon et qui concède la touche. Tanter. Piasecki. Oh, c'est bien joué. Beaucoup d'enthousiasme, côté norvégien sur le plan défensif et côté offensif pour les Strasbourgeois. On essaye de jouer au football et je crois effectivement le public apprécie. Vous entendez peut-être les encouragements de ce public. Un public relativement nombreux, 18 000 personnes avec la nouvelle tribune. Oui, Thunberg. C'est Thunberg là qui est à terre. Bien, le jeu va sans doute s'arrêter pendant quelques secondes. Non, Thunberg va se relever. Non, l'Espagnol s'en a. Bon, alors Eric, on peut peut-être essayer de tirer très rapidement les enseignements de cette première demi-heure. Nous avons évoqué, je crois, ce qu'a été le jeu jusqu'à présent. Mais ce qui ressort surtout, j'ai l'impression que c'est que au Racing, on reprend le goût à jouer, on retrouve un petit peu, on retrouve ses automatismes et
on redécouvre le visage du Racing de la saison dernière. Je sais que Gilbert Grèce, il nous l'a souvent dit, n'aime pas que l'on fasse cette comparaison entre le Racing de cette saison et le Racing de la saison dernière, c'est vrai. Bon, enfin, je crois que ça fait plaisir à tout le monde de retrouver ce visage de la saison passée. Nous l'avons, je crois, déjà dit, ce qui manquait le plus à cette équipe du Racing ces derniers temps, c'est d'avoir confiance en elle-même. Or, je pense que c'est la victoire à Kristiansand, la victoire à Marseille à l'extérieur, la victoire ici à Brest, même si ça a été difficile. Tout cela, disons, permet à ce Racing Club de Strasbourg de retrouver sa confiance en elle, de retrouver l'équipe. Et avec tout ça, ses automatismes, et on le sent déjà un peu ce soir, cette confiance retrouvée, on retrouve un peu les automatismes que l'on trouvait l'an passé, si l'on veut effectivement faire une comparaison avec l'an passé. Si on veut aller plus loin, Eric, j'ai l'impression que cette qualification, je pense qu'on peut d'ores et déjà parler de qualification du Racing, et ce match de ce soir risque peut-être de jouer un rôle très très important pour la suite du championnat. En effet, si ce match permet au Racing de se retrouver, de retrouver tout à fait la confiance qui lui manquait peut-être un petit peu, et de retrouver son public, alors je crois que c'est toute la saison, c'est tout le championnat qui risque de ce soir, risque peut-être de jouer un rôle très très important pour la suite du championnat. En effet, si ce match permet au Racing de se retrouver, de retrouver tout à fait la confiance qui lui manquait peut-être un petit peu, et de retrouver son public, alors je crois que c'est toute la saison, c'est tout le championnat qui risque d'en retirer le bénéfice. Il est certain on dit souvent qu'il est très difficile de passer le premier tour. Disons, le plus dur, c'est de passer ce premier tour de la Coupe d'Europe. Ceci étant fait, le Racing peut effectivement remonter très rapidement la pente, parce que je crois que la Coupe d'Europe a quelque chose de grisant. Ils ont cette soif de victoire, elle dope les joueurs, et il est certain qu'on peut peut-être penser que la qualification du premier tour de Coupe d'Europe peut être le point de départ, le point de départ. Il faut dire, jusqu'à présent, la saison n'a pas été mauvaise. Bon, hormis le faux pas de Laval, ça a été bon, mais ça peut, disons, permettre à l'équipe de retrouver confiance en elle, et de reprendre ce rôle de conquérant qu'on lui connaissait l'an passé. Alors que le jeu a tout de même légèrement baissé d'un ton. Pour lui démentir, c'est Piazzi qui file. Wagner peut-être, non, Amundsen à nouveau le premier sur ce ballon. Oui, je pense que ce qu'il faudrait éviter, c'est que le Racing ne s'endorme sur cette qualification, alors que l'on joue depuis 35 minutes maintenant. Le Racing a obtenu, je crois, sa qualification. Maintenant, il lui reste à continuer à séduire, et c'est ce à quoi il doit s'attacher jusqu'à la fin de cette rencontre dès à présent. Alors que Hervik là-bas est aux prises avec Bracci. Hervik. Coup franc contre Hervik, indique le juge de touche là-bas au fond. Ce qui va permettre donc à Dominique Dropsy de dégager. Specht. Piasecki. Specht sur la ligne médiane. Shakinovi. Piasecki. Bracci. Piasecki. Bracci. Un coup franc. Concédé par Lojdal. Piasecki. Petersen. Jorgensen. Dutchman. Piasecki. Dutchman. Touche pour Strasbourg. Specht. Novi. De Castel. Tonter. Qui a changé d'aile tout à fait, et qui change d'aile à nouveau pour essayer de trouver, qui trouve Bracci. Bracci gêné, coup franc. Petite obstruction contre François Bracci, un coup franc qui peut être dangereux. Il se situe dans la surface de réparation, et le maître d'œuvre est là, Francis Piasecki.
Ils sont 4 là-bas à proximité, 4 bleus à proximité du 5 à proximité du point de pénalty, qui attendent ce ballon de Francis Piasecki. Très en retrait, Domenech. Piasecki peut-être. Prise avec Miret qui parvient à centrer Piasecki. Interception. Et le ballon pour Hervik. Ah, Wagner. Wagner, malchanceux, avait trouvé le bas du montant. Regardez avec Carlos Bianchi. Justice est faite. C'est Carlos qui a parachevé l'œuvre amorcée par Roland Wagner. Et c'est donc le deuxième but à la 39e minute de jeu. 2-0. Cela fait 4 buts à 1 donc sur le but de la rencontre. On ne parle plus de qualification maintenant. Elle est assurée, bel et bien assurée. Le Racing jouera ce deuxième tour de la Coupe d'Europe. Maintenant, je pense, Eric, qu'on va suivre de très près cette rencontre. Oui, je pense que ce deuxième but est vraiment le coup de grâce pour cette équipe norvégienne. Et on retrouve un peu depuis quelques minutes des incidents ici sur le terrain. L'arbitre est obligé de séparer Carlos Bianchi. Une explication entre l'arbitre et Carlos Bianchi. Je me demande dans quelle langue il doit s'expliquer. À moins que Carlos ne parle l'anglais, ce qui n'est pas tout à fait exclu. En tout cas, il a l'air d'avoir compris ce que l'arbitre lui a dit. Là, le match est à nouveau arrêté pendant quelques minutes, pendant quelques secondes, disons. Ah, c'est ici Thunberg, eh oui, Carlos Bianchi. Ah, extraordinaire, je crois, cette image de Carlos Bianchi. C'est Hervik. Ce serait dommage qui va reprendre sa place. Ce serait dommage que la rencontre dégénère. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne le pense pas. Les frictions depuis le début étaient assez nerveuses dans les duels d'homme à homme. Les Norvégiens ne concèdent pas un pouce de terrain sur les duels d'homme à homme. Ils se battent sur tous les ballons. Et Hervik, nous avons vu souffrir tout de même et essayer de reprendre courageusement sa place. Et c'est reparti. Avec Tanter, Lochdal, acrobatiquement Piasecki, Edegaard, Novi, oui, coup franc. Pour charge de Novi sur Jørgensen. Un coup franc qui peut être dangereux, il se situe à proximité de la ligne des 16 mètres. C'est Thunberg qui pose ce ballon, ils sont 3 là, il y a Thunberg, le numéro 7, il y a Mathisen qui se recule et Petersen qui pose le ballon, qui place le ballon. Ils vont s'écarter, peut-être Mathisen va-t-il surgir entre les deux. Ah, dans le mur, il y a quelques frictions là-bas sur la droite, Alfred Elter là-bas sur la droite, on s'explique, et un carton jaune. Un carton jaune, c'est Hervik qui a hérité de ce carton jaune. Eh oui, on s'énerve un petit peu là-bas. Le mur envoie Domenech. Très rapide Domenech. Pedersen. Mathisen, aux prises avec Piasecki, Bracci à tout fin. A noter que Carlos Bianchi, depuis qu'il est en France, n'avait pas eu l'occasion de disputer une Coupe d'Europe. Pour ses débuts sur un terrain français en Coupe d'Europe, ils sont plutôt réussis. 2 buts pour l'instant en première mi-temps. On ne pouvait souhaiter plus belle entrée en matière de Coupe d'Europe pour Carlos Bianchi. Wagner.
Il a pu contrôler ce ballon directement pour Amundsen. Pedersen. Andersen en retrait. Svensson. Lojdal. Hervik. Bracci. Coup franc contre Bracci. C'était pas Hervik mais Edegaard. C'est Hervik qui va tirer ce coup franc par contre. Alors Eric, l'arbitre... Oui, il y a un changement de joueur, le 11 Hervik qui est remplacé par le numéro 15 Haugen. Haugen qui a été remplacé au dernier moment par Andersen et qui finalement rentre donc ici avant la mi-temps. Piasecki aux prises avec Edegaard. Préfère donner devant lui pour Wagner. Ça ne réussit pas à tous les coups. Mathiesen. Thunberg. De Castel est revenu très très vite. Trop vite au gré de monsieur Atlé. Lojdal a essayé de tirer de très très loin. Je pense que c'est une des solutions pour ces joueurs norvégiens qui n'arrivent pas à s'approcher des buts et qui doivent donc essayer à tout prix de tirer de très loin maintenant, de tenter leur chance de loin. C'est une des premières tentatives lors de cette première mi-temps. On a entamé la 45e minute. Ceci nous montre, disons, effectivement, cette équipe norvégienne joue bien au milieu du terrain, mais a beaucoup de mal à approcher, disons, la surface de vérité, à approcher le but de Dropsy. Alors que M. Atlé ne va sans doute pas tarder à siffler la fin de cette première période. À ma montre, le temps réglementaire top, voilà, est terminé. On joue les arrêts de jeu consécutifs à quelques petits bobos qu'il y a eu sur le terrain. M. Atlé qui a l'air de boiter, qui a l'air un petit peu blessé. M. Atlé, si on pouvait le voir là, oui. Vous le voyez, il a quelques difficultés à courir, l'arbitre. Voilà, si Alfred Elter pouvait nous le montrer de très près, M. Atlé, qui a l'air d'avoir quelques petits problèmes. Là, il marche bien, mais lorsqu'il s'agit de courir, eh bien, il a quelques difficultés. Il boite, blessé peut-être. Dutchman. Piasecki. C'est nouveau coup franc. Regardez Monsieur Atlé là, si on pouvait le voir là, qu'il a beaucoup de peine à se déplacer, beaucoup de peine à courir, Monsieur Atlé, oui. Thunberg, Mathiesen, Pedersen, on retrouve les mêmes. On va se mettre côte à côte. La formule n'a pas tout à fait réussi tout à l'heure. Elle aura peut-être de meilleurs résultats à présent. On change de côté. On change de formule également. Drops. Je pense que M. Atlé devrait siffler la fin de cette première période, ce qui lui permettrait de se reposer un petit peu. Je pense qu'il en a physiquement bien besoin, car il a énormément de difficultés, croyez-moi, à terminer cette première mi-temps, M. Atlé. Alors qu'à ma montre, le temps réglementaire est passé depuis maintenant 2 minutes. Tanter, Pedersen, coup franc. Voilà, Monsieur Atlé siffle la fin de cette première période sur la marque de 2-0. 2 buts signés Carlos Bianchi. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième mi-temps. Voilà, c'est parti pour cette deuxième période, toujours 2-0. Donc
en faveur de Strasbourg, c'est 2 buts de Carlos Bianchi. Nous parlions tout à l'heure de la blessure de M. Atlet. M. Atlet qui a toujours quelques difficultés à courir. Vous êtes allé dans les vestiaires, Eric Sold, et vous vous êtes renseigné. Je crois que M. Atlet est effectivement blessé. Oui, il avait une entorse et les séquelles de cette entorse n'avaient pas totalement disparu. Et sur les premières actions, Monsieur Atlet a ressenti son entorse et il boite effectivement depuis une quarantaine de minutes. On se demande s'il va pouvoir terminer la rencontre. Rappelons que dans un cas comme ça, c'est l'un des juges de touche qui prendrait le relais au cas où M. Atlet ne pourrait pas mener la partie à son terme. On s'est concerté tout à l'heure, les juges de touche, l'arbitre se sont concertés entre eux pour savoir si M. Atlet devait ou non poursuivre, mais la décision donc a été prise. M. Atlet pense être en mesure de pouvoir tenir. Et ce sont les Norvégiens donc qui entament cette deuxième période avec Edegaard qui bouscule Roland Wagner, coup franc contre Roland Wagner. Edegaard. Un tir contré de Andersen. Lochdal. C'était Haugen. Domenech de la tête. Pedersen. Aux prises avec Michel de Castel, c'est Miret. Ah, l'arbitre a laissé jouer De Castel, Domenech. Ah là, c'est... Oui, monsieur Thunberg, c'est assez net là. Hein. Ah, ce serait dommage que le match dégénère. Ce serait dommage. Oui, on parlait d'un côté un peu amateur de cette équipe norvégienne. Apparemment, c'est surtout dans les contacts qui semblent un peu amateurs. On donne des coups assez maladroitement et effectivement un peu à l'image de certaines équipes amateurs. Lochdal, Specht, Domenech, Pedersen, Lochdal, prise avec Domenech, Thunberg peut-être, Novi. Novi qui ne s'embarrasse pas non plus de fioritures. Il n'est peut-être pas très précis, mais au moins c'est efficace. Remise en jeu norvégienne. Andersen. Lochdal est parti, non, changement pour Pedersen. Prise avec Carlos Bianchi. Bracci. Dutchman. Bianchi. Wagner. Pedersen. Lochdal. Mathisen. Mathisen toujours avec Raymond Domenech. Dropsy. Bianchi. Tanter est parti là-bas sur la gauche. Pedersen, la touche est alsacienne avec Tanter. Bianchi. Specht. Haugen. Pedersen. Lochdal. Amundsen. Apparemment, comme au début de la première mi-temps, ce sont les Norvégiens qui essayent de prendre le taureau par les cornes et qui attaquent d'emblée, les premiers sur tous les ballons. On a un peu la répétition des 5 premières minutes. Côté strasbourgeois, on va certainement laisser passer l'orage. Bon. Court vite Tanter, mais enfin jusque-là... Les Norvégiens, toujours le contrôle du ballon. Mathisen, qui va essayer de tirer peut-être. Miret, qui s'empêtre un petit peu, qui donne tout de même la balle sur la droite pour Amundsen. Andersen, mais non.
trop poussé son ballon. Oui, ils sont volontaires, c'est norvégien, mais ça manque un peu de précision. C'est assez brouillon tout de même. C'est volontaire, c'est courageux, c'est rugueux, c'est viril des fois, mais ça manque de précision. Ça manque un peu de métier surtout. On court un peu à tort et à travers sur tous les ballons, mais ça manque de métier. Et justement, je crois que c'est la différence avec l'équipe strasbourgeoise qui joue avec beaucoup plus de métier. Et ce métier, certainement, une fois cette phase initiale passée, va jouer dans cette deuxième mi-temps, l'équipe strasbourgeoise. Sans dire qu'elle est plus aguerrie aux rencontres internationales, mais joue un football peut-être plus construit. Specht. Bracci était parti là-bas à droite. Dutchman, Novi, Raymond Domenech. Malgré Petersen, Domenech toujours. Piasecki, le 1-2 très rapidement joué. Ah, l'arbitre a levé son drapeau. Alors là, Eric, moi je veux bien. Discutable. Au départ du ballon, Raymond Domenech n'était pas du tout hors jeu. Il a pris la défense de vitesse, mais au départ du ballon, apparemment, je crois qu'il ne l'était pas. Quoi qu'il en soit, l'arbitre accorde ce hors-jeu et la balle repart pour les Norvégiens. Amundsen, pas content du tout. Piasecki. Bracci. Lochdahl. Thunberg. Bracci de la tête. Sans problème. Pour Dominique Dropsy. Domenech. Wagner. Bien joué pour Piasecki. Contré par Miret. Bianchi. Wagner. Bianchi. Wagner. Piasecki, c'est bien joué tout ça. Piasecki toujours. Ah, A noter que fort intelligemment du côté strasbourgeois, on essaye d'éviter maintenant les contacts d'homme à homme, on essaye de faire courir un peu les Norvégiens, on essaye de faire circuler le ballon et d'éviter effectivement une blessure qui pourrait compromettre la suite pour l'un ou pour l'autre des joueurs. Amundsen à nouveau. Pour la tête de Andersen. Haugen. Lochdahl là-bas est parti sur la gauche. Prise avec Tonter. Le ballon sort en faveur de Strasbourg. Tonter très rapidement et directement en retrait pour Dominique Dropsy. Alors que l'on joue depuis bientôt 8 minutes au cours de cette deuxième période. Bracci. Bianchi. Bracci. Contré par Miret. Domenech. On préfère assurer, ça me paraît assez normal d'ailleurs. Specht, Dutchman, Specht, Novi. Domenech est parti là-bas sur la gauche. Domenech, ah non, Novi avait trop poussé son ballon. Pedersen. Mathiesen. Très replié Mathiesen. Bracci. Ah, peut-être l'occasion, non, fort heureusement c'est De Castel, Michel De Castel qui était bien revenu très rapidement. Dropsy. De Castel. De Castel à grandes enjambées. Lance là-bas, bien joué. Piasecki. Va centrer Piasecki pour Tonter. Tonter toujours qui s'infiltre. Tonter garde ce ballon. Specht. Novi. Ah non. Specht. Tonter, tout seul. Peut-être pour Wagner, non. Corner, non, le ballon n'est pas sorti. Miret. Novi, le juge de touche a levé son drapeau.
pour indiquer une faute pour qui? Et oui, en faveur de Jacquinovi. Non, il faut le poser ce ballon pour tirer le coup franc, M. Domenech. Bon. Haugen de Castel, alors que Robert Félix, là sur la ligne de touche, demande à l'arbitre un changement. C'est René Deutschmann, très applaudi, René Deutschmann, et je crois qu'il le mérite, qu'il quitte le terrain. Ce qui va permettre à Jean-François Jodard d'effectuer donc sa rentrée. Un Jean-François Jodard, je crois, je le mérite également d'être de la fête de ce soir. Un Jean-François Jodard qui patiemment sur le banc de touche attend son heure afin de pouvoir justifier ici ses qualités. Wagner. Tanter, bien placé Tanter. Il n'a pas de réussite dans ses tirs, Joël Tanter. Oui, seul face au but. Là, il voulait trop bien passer son ballon et elle passe au ras du poteau. C'est des choses qui arrivent en football. Domenech. Piasecki. Jodard, son tout premier ballon aux prises avec Andersen. Bracci. De Castel. Bracci. Bracci toujours. Grand match Bracci aujourd'hui. Carlos Bianchi. Wagner là. Amundsen le premier sur ce ballon. Et Wagner très sportivement a sauté par-dessus le gardien de but norvégien. C'est reparti par Carlos Bianchi. Bianchi toujours. Un Carlos Bianchi que l'on retrouve à nouveau très collectif ce soir. Il cherchait là le d'une-deux avec Roland Wagner. Un Carlos Bianchi qui se replie énormément, qui va chercher les ballons. De plus en plus, on sent que Carlos Bianchi sent son équipe, il sent le football que lui demande Gilbert Grèce et il est vraiment en net progrès, je crois, sur ses premières parties. Bianchi à nouveau, bien joué. Hors jeu. Non, le juge de touche là-bas avait levé son drapeau depuis bien longtemps. Roland Wagner était hors jeu. Belle ouverture à nouveau de Carlos Bianchi. Oui, les premières minutes ont été norvégiennes, mais cette fois-ci, il y a longtemps qu'on n'a pas quitté le camp norvégien. Comme vous le disiez, Eric, on a laissé passer l'orage et puis maintenant on installe son jeu, calmement, posément. Domenech, c'est bien joué. Et c'est Bracci qui a le dernier mot. Bracci que l'on voit partout ce soir également. Il faut relever le danger permanent que fait peser cette paire 9-10, à savoir Mathisen et Jørgensen sur la défense strasbourgeoise. Deux garçons très très adroits, balle au pied, et qui, ma foi, donnent un peu de fil à retordre dans l'arrière-défense alsacienne. Mathisen va tirer ce corner. Jodard. Lojdal essaie de trouver son capitaine Pedersen, mais trouve l'autre capitaine Jacquinovi. Mathisen. Bracci. Tanter. Bien joué. Tanter toujours. Piasecki. C'était bien joué. Quel dommage. Quel dommage, c'était bien joué. Dommage que la balle était dans le dos de Francis Piasecki, sinon il pouvait enchaîner sur sa course. Là, malheureusement, Joël Tanter lui a donné le ballon un peu trop en retrait. Pedersen. Domenech. Specht. Novi. On va bientôt atteindre le premier quart d'heure de jeu, cette deuxième période, toujours 2-0, donc en faveur de Strasbourg, toujours ces deux buts. Carlos Bianchi, signé Carlos Bianchi au cours de la première période. De Castel.
Bracci est seul là-bas. De Castel, toujours. De Castel, bien joué. Jodard. De Castel à nouveau. Oui, M. Andersen n'y va pas non plus par 4 chemins. Se fait rappeler à l'ordre par M. Atlet. C'est un coup franc que va tirer Michel De Castel, un coup franc qui est peut-être dangereux également, qui est bien placé. C'est Piasecki qui va tirer ce coup franc. Bracci s'est précipité. Oh, bien joué, Bracci. Poteau. Mais le juge de touche avait sifflé hors jeu, sans doute de Bracci ou bien de Specht, dont la reprise s'était écrasée sur le poteau. Il y a 2 cas assez originaux dans cette équipe norvégienne. D'abord celui de Muir. Muir se demi dans le football et qui est de son privé étudiant en théologie. C'est une façon, disons, un peu rare de voir un garçon allier des études de théologie et le football, un football même au haut niveau. Je crois que c'est assez rare pour être signalé. Oui, qui veut être pasteur d'ailleurs, il a annoncé, il nous l'a dit. Deuxième cas assez original, c'est celui du jeune libéraux, un garçon de 19 ans, Ødegaard, qui est lycéen et qui, entre 2 compositions, entre 2 cours, va rapidement s'entraîner. Là encore, il est en classe terminale, très jeune, 19 ans. Et je crois un garçon qui a beaucoup de mérite à pouvoir ainsi allier et les études et le football, disons le football de compétition au niveau. Encore qu'en Norvège, les joueurs étant amateurs, ils sont beaucoup moins sollicités que les joueurs français. Miret, dont nous parlions tout à l'heure. Andersen. Bien joué, M. De Castel. Bracci. Prise avec Jorgensen. Jorgensen toujours. Bracci. L'arbitre a sifflé. Oui, Grèce. Un coup franc en faveur des Norvégiens. Les Norvégiens en faveur qui sont, de Christensen, oui. Les Norvégiens qui sont très solides pour intervenir défensivement, qui sont assez fragiles dès qu'on les touche. Depuis le début de la rencontre, on a relevé péniblement 4 ou 5, qui d'ailleurs galopent assez rapidement, ils récupèrent très vite. Je pense que c'est un nouveau corner ici pour les Norvégiens. Une attitude ici de l'entraîneur Johansen, qui ne se fait plus d'illusions. Ouais, c'est volontaire, comme nous le disions tout à l'heure. Ce n'est pas la bonne volonté qui manque. On se bat du côté norvégien, mais enfin, c'est toujours assez brouillon. Et le métier finit toujours par l'emporter, calmement, posément. Piasecki, Bianchi. Piasecki. Là-bas sur la droite. Ah non. Dommage. Mathisen. Mathisen toujours. Thunberg. Oh là. Tir contré. C'est un corner. Dès qu'on laisse un peu les coups des franches à cette équipe norvégienne, elle sait être dangereuse. Il est effectivement dommage que dans la finition, on soit un peu maladroit, on soit un peu brouillon. Mais je crois que côté strasbourgeois, il ne faudra pas trop les laisser faire parce qu'il y a des garçons très adroits dans l'approche du but. Et effectivement, côté tir, ce n'est pas très précis. Novi. Un nouveau dégagement, oui. Bracci, Bianchi, Pedersen. Le 1-2 très rapidement joué. Bien joué. Andersen. Et Bracci. Ah, chez Mathisen se faisait un petit peu pressant. Tanter. Pedersen, De Castel, Joël Tanter, Specht, Jodard, Piasecki, Bracci, Specht,
Jakinovi. Specht. Bracci. Ah. Miret. Wagner. Jodard. Wagner. Domenech. Bracci. Piasecki. Wagner est absolument seul, on ne le voit pas sur l'écran, mais il est absolument seul là-bas sur la gauche. Tanter. Le voici Wagner. Contré. Amundsen. C'est un genre de tir que Roland Wagner affectionne particulièrement, dos tourné au bout en pivotant. Il est assez malheureux ce soir. 2 tentatives, mais chaque fois un pied ou une fesse norvégienne pour arrêter le ballon. Jorgensen. Specht. Piasecki. Tanter là-bas sur la droite. Ça repart très rapidement. Tanter. Ah, ils sont 4 contre 6. Piasecki. Jodard. Bracci. Un joli tir bien appuyé de Bracci, mais qui n'inquiète pas Amundsen. On joue depuis bientôt 22 minutes, la marque donc toujours 2 buts à 0. Toujours ces 2 buts signés Carlos Bianchi, réussis au cours de la première période. Et on peut rendre hommage à ces Norvégiens qui savent certainement, qui sont d'ores et déjà à 25 minutes de la fin éliminés de cette Coupe européenne, mais qui s'accrochent encore sur tous les ballons, qui veulent absolument montrer au public alsacien ici, qui valent peut-être mieux que cette élimination au Strasbourg. Encore que ce n'est pas une honte pour eux d'être éliminés par le champion de France. Oui, on aimerait bien sauver l'honneur. Mathisen essaie de s'infiltrer. On tente un petit peu l'exploit personnel pour essayer de passer. Mathisen. Jodard. Tanter. Bien joué. Wagner. Piasecki. C'est bon ce que Wagner a fait là. Piasecki toujours. Wagner. Piasecki, bien joué. Et voilà. Il est toujours là, c'est le dernier. Wagner, Piasecki, et puis un coup de patte à donner. Il est là. Bianchi qui signe son 3e but. Son 3e but européen. Regardez, Bianchi et Roland Wagner, l'origine du but et la conclusion. Ah, Carlos Bianchi qui doit être content ce soir. Bien sûr, maintenant disons quand même que effectivement ce n'était peut-être pas ce qui a été plus dur, Christian, de pousser cette balle au fond des filets. Le travail le plus dur a été fait dès le départ incontestablement, ici, par Roland incontestablement, Wagner, par Piasecki. Mais comme dit, il faut être là, il faut les mettre au fond. Et là, on sait que Carlos Bianchi, il sait être... Et un changement, c'est Piasecki qui quitte le terrain. Alors également, croyez-moi, il le mérite, le bravo du public. Ce qui permet à Jean-Jacques Marx d'effectuer sa rentrée. Je crois un grand bravo à Francis Piasecki. Qui vient de prouver une fois de plus son caractère de coéquipier modèle, qui aurait très bien pu tenter lui-même sa chance sur la balle. Non, il donne à Bianchi mieux placé que lui. C'est tout à l'honneur de Francis Piasecki, un coéquipier modèle dans cette équipe du Racing Club de Strasbourg. Domenech, Wagner, De Castel, oh, Bianchi, Domenech, là-bas c'est Bracci qui est parti là-bas à droite. Oui. Lochdal en retrait.
Domenech. Chaudard. Wagner. Novi. Specht. Marx était parti là-bas sur la droite. Specht. Marx. Tanter. Oh, bien joué. Belle interception de Amundsen. Strasbourg qui est en train de préparer de la meilleure manière son déplacement de samedi à Monaco. L'équipe joue avec aisance, une large victoire. Je crois qu'on peut dès maintenant, peut-être c'est pas le moment, mais on peut dès maintenant, côté strasbourgeois, penser déjà à ce difficile déplacement de samedi soir dans 3 jours à Monaco. Marx. Ah. Miret. Mathiesen. Oui, coup franc. Alors que Johansen, l'entraîneur norvégien, est en train de préparer un nouveau remplacement. C'est Mathiesen qui s'apprête à tirer ce coup franc, se concerte. Haugen. Andersen. Plus avec Marx. Bien joué. Dropsy. Joda. Domenech peut-être, non. On s'apprête à effectuer plusieurs changements côté norvégien. Jodar, Bianchi. Ah. De Castel. Marx est là-bas à droite. C'est bien joué. Marx toujours. Non. Rate complètement son centre. Combien de temps reste-t-il? Demande de monsieur Jorgensen. On joue depuis 27 minutes, mais je ne pense pas qu'il puisse nous écouter, nous entendre de là. Jorgensen. Prise avec Bracci. Haugen. Fini. Tanter. Bianchi. Bianchi. Tanter. Non, il n'était pas hors jeu, Tanter, un centre. Bianchi peut... Oh là. Eh oui, c'était bien joué. Bravo, dit Carlos Bianchi d'ailleurs à Joël Tanter. Mathiesen. Domenech. De Castel. Alors que Bianchi est hors jeu, il faut qu'il revienne un petit peu. Voilà qui est fait. De Castel, Bracci. Bracci. Là, devant lui De Castel à nouveau. Ah, ils ne se sont pas compris. « 29 minutes de jeu, oui Eric. Oui, on approche le dernier quart d'heure. Un dernier quart d'heure qui risque peut-être d'être difficile pour ces Norvégiens et qui se sont beaucoup dépensés jusque-là. L'entraîneur change des joueurs. Il fait rentrer ici le numéro 13. Urke. Alors que c'est Jorgensen qui cède sa place à Urke. Urke qui effectue donc sa rentrée, qui va sans doute jouer au centre de l'attaque. Tanter. De Castel, Tanter, bien joué. Tanter. Oh, il va aller chercher ce ballon, Tanter. Avec lui, c'est jamais perdu. Domenech. Jean-Jacques Marx. Wagner. Wagner toujours. De Castel.
Bien joué, Bianchi, talonnade de Castel. Voilà. Le 4e but. Alors là aussi, Eric, un but qui, croyez-moi, doit faire à De Castel un plaisir fantastique. Et sur un travail préparatoire de Carlos Bianchi, je ne sais pas si vous avez vu la talonnade, une magnifique talonnade. Et c'est un but, comme vous dites, qui doit certainement donner confiance à Michel De Castel, qui en avait besoin, Michel De Castel, qui a beaucoup de mal à se faire adopter par le public, à tort d'ailleurs, un public qui n'attend même pas de le voir jouer, de faire ses preuves et qui ne lui porte pas, disons, les encouragements qu'il mérite afin de pouvoir s'épanouir dans cette équipe. Eric, un public qui s'est quand même dressé sur ce but de Castel. Hein? 4-0, eh bien j'ai l'impression que le public a ici les buts qu'il attendait contre Brest et contre Laval. Alors que nous l'avions dit, nous nous attendions à une partie beaucoup plus difficile tout de même de la part de ces Norvégiens. Mais c'est dire que côté strasbourgeois, eh bien, on a très très sérieusement préparé cette rencontre. Comme toutes les rencontres d'ailleurs. Miret. Et Marx qui va chercher ce ballon là-bas, et oui, avec des moyens pas toujours très, très licites. Écoutez le nom de Castel. Le nom de Castel ovationné par le public strasbourgeois. Ah, si seulement Michel De Castel avait ainsi, par ce but, signé son acte d'adoption de la part de ce difficile public alsacien, je crois que ce serait extraordinaire. Et il le mérite, je pense. Bien placé, Bianchi. Carlos Bianchi qui décroche, soit dit en passant, énormément pour venir chercher les ballons dans son propre camp. Oui, Tanter pris à contre-pied là. Ah, on n'y va pas par quatre chemins ici, on chante la Marseillaise. Oui, c'est la tribune debout, cette fameuse tribune debout qui est certainement la partie du stade qui porte le plus son équipe, qu'on appelle d'ailleurs de plus en plus le COP de la Méno. Et effectivement, il est digne des COP britanniques, cette partie centrale de la tribune debout, à qui l'équipe du Racing doit peut-être beaucoup, parce que c'est elle qui la relance dans les moments difficiles. Très belle ouverture de Carlos Bianchi là-bas. Tanter, oui, il arrive à temps, Joël Tanter. Ah, il mériterait peut-être un but. Oh là. Non, monsieur l'arbitre, non, monsieur l'arbitre. Là, on ne peut pas, non, on ne peut pas être d'accord. Là. Sincèrement, on ne peut pas être tout à fait d'accord. Il y a faute sur Joël Tanter. Oui, il y a des fautes. Un pied levé, Joël Tanter prend pratiquement le pied dans la figure. Ah oui, indiscutable. Urquet là-bas à gauche, avec Bracci. Urquet toujours. De Castel, Bianchi, Piccinette pour Marx. Jean-Jacques Marx toujours. Bianchi. Oui, le public qui dit des choses pas très gentilles à l'égard de l'arbitre. Il ne doit pas comprendre tout ce qu'on lui adresse, mais enfin, c'est mieux comme ça. Specht. Novi. Ah, Eric, un public de la Méno qu'on se plaît à retrouver. Il y a quelques matchs qu'on ne l'avait pas senti à nouveau tel qu'il est ce soir. Specht. Bianchi. Marx. Novi. A essayé de trouver Bianchi là-bas qui était démarqué. Mathisen. Domenech. Thunberg. Thunberg toujours. Bien joué Dominique Gropsy. Oui, une petite faille, mais enfin ne perd pas son sang-froid pour autant, très calmement, très bien. Ah, l'arbitre, monsieur Atlet, avait sifflé. Vous ne l'aviez pas entendu sur le terrain, nous ne l'avions pas entendu non plus. Tout le monde a l'air surpris là, on se demande ce qui se passe.
Je me demande si les joueurs strasbourgeois n'ont pas estimé que le Norvégien était hors jeu et que peut-être un des Strasbourgeois a dû lui faire la remarque. Et il donne ici coup franc pour l'équipe norvégienne à 20 mètres de l'action. Thunberg. Shakinovi. Bracci essaie de trouver Roland Wagner là-bas à gauche et trouve Pedersen. Non. Marx. Novi. De Castel. Marx à nous. Specht, pardon. Domenech. On va maintenant avec une certaine impatience, autant dans les rangs de l'équipe que dans le rang des supporters strasbourgeois, attendre le tirage au sort qui aura lieu dès vendredi et qui va donc permettre aux Strasbourgeois de voir quel gros morceau, ou petit morceau peut-être, il y a encore quelques petits morceaux à prendre. Le tirage au sort va réserver à l'équipe strasbourgeoise pour le pour le tour suivant, pour le huitième de finale de cette Coupe d'Or. Domenech. Pedersen. Andersen. Svensson. Andersen à nouveau. Pedersen. Et Dropsy. On essaye, mais ça ne va jamais très loin. On manque peut-être un petit peu de spontanéité dans la phase finale côté norvégien. Et je crois que la défense alsacienne est assez vigilante là, finalement ce soir et surveille tout de près toutes ces actions d'approche des Norvégiens. Et on relance calmement le jeu. Strasbourg sait si bien le faire, de façon intelligente, de faire perdre patience à l'adversaire. Mais ici les Norvégiens récupèrent la balle. Miret qui change tout à fait d'elle là-bas pour Edegaard. Ah, de Castel. Wagner et ça repart, le public part avec. 5 contre 3. Là. Oh, beaucoup plus que ça. 17 000 contre 3. Et la balle part en corner. C'est François Bracci qui va tirer ce corner très rapidement. Là-bas, peut-être pour la tête de Bianchi. Non, la reprise de Tanter qui passe. Non, qui est passé au-dessus. Et oui, alors que tout le monde s'était levé. On a cru effectivement au but, mais non, le ballon était passé. On le disait tout à l'heure, Tanter manque tout de même de réussite dans sa finition. Là, pas de chance, là, vraiment, c'était très bien joué, mais vraiment pas de chance. Tiens, allez. Et je crois que l'arbitre, effectivement, a envie peut-être d'accorder le but. Non, je ne sais pas. Et alors là, il faudra qu'on nous explique un petit peu ce qui se passe là-haut. Plutôt ce qui se passe là-bas en bas, sur ce terrain. Non, je pense que M. Atelier est légèrement dépassé par les événements. Allez, voilà. Il a fait retirer le dégagement en 6 mètres. Bien. Ça n'est pas un très gros problème. Allez, on continue. Amundsen. De Castel. Oui. Oui, c'est Andersen qui a sans doute pris un petit coup dans les reins là, sur cette action. On va bientôt attaquer les 5 dernières minutes. Et toujours 4 buts à 0 en faveur du Racing. 3 buts signés Carlos Bianchi. Le 4e but signé Michel De Castel. Alors qu'on se relève. Monsieur Andersen. Michel De Castel vient s'excuser, très sportivement d'ailleurs. C'est un garçon extrêmement sympathique, Michel De Castel. Je pense qu'il mérite d'être connu. C'est un garçon extraordinaire.
et qui a très mal reçu, je crois, les réactions du public. Enfin, n'y revenons pas. Espérons que tout cela fait désormais partie du passé. Pedersen. Mathisen, Petersen. Dropsy. Jodard. Jodard qui fait un très bon match ce soir, mais qui aimerait bien faire encore quelque chose de plus. Assurément, Jodard cherche, il se porte sur le front de l'attaque. Ici, la balle lui parvient d'ailleurs sur l'aile gauche. Jolie 1-2 avec Roland Wagner et Jodard s'engage sur l'aile gauche. Jodard, Tanter, là-bas peut-être non, on cherche Carlos Bianchi. C'est Urquet. Jodard, Novi, Domenech, Jodard. 4 minutes avant la fin de cette partie, toujours 4-0. De Castel, Domenech, Marx, Bracci, Marx, De Castel, Novi, Jean-Jacques Marx toujours, Specht, Jodard, Bianchi. C'était bien vu pour Wagner. Wagner toujours. Ok. Pour Strasbourg, dit monsieur Atlet. Wagner. Tanter. Jodard. Wagner. Il est perdu cette fois-ci le ballon, il est à nouveau norvégien. Mais on l'a gardé pendant bien 2 à 3 minutes. Oui, on a l'impression que là les Norvégiens sont matés, le Racing les a fait courir pendant une bonne demi-heure et là maintenant ils sentent un peu la fatigue, on se bat moins sur les ballons, c'est très net sur ses contacts, De Castel, on s'engage moins. Domenech, Jean-Jacques Marx, encore 3 minutes avant la fin de cette partie. Marx toujours. Domenech. Tanter. Domenech. Oh joli, au-dessus. Raymond Domenech, joueur très complet, qui sait dribbler, qui sait accélérer, qui sait même tirer ici de loin. Raymond Domenech a souvent marqué des buts d'une vingtaine de mètres. Il a un très bon tir du pied droit, du pied gauche. C'est le type même de l'arrière offensif dangereux. Et je crois que c'est certainement l'une des meilleures recrues du Racing Club de Strasbourg ces dernières années. Bracci se bat comme un beau diable là-bas. Specht. Jakinovi. Jodard appelle le ballon. Il reçoit et le redonne à Domenech. Bianchi. Tanter est parti, puis s'est arrêté là-bas sur la gauche. Bianchi toujours. Wagner. De Castel a essayé de lober Amundsen. Il faut dire qu'on ne lui a pas fait de cadeau par derrière, mais enfin, c'est de bonne guerre. Je dis que c'est assez difficile, il ne maîtrisait pas totalement son ballon qui était en l'air et le gardien a eu le temps d'intervenir et de l'accueillir pratiquement sur le bout de son pied. Voilà, il reste 1 minute, on joue la toute dernière minute à mon chrono de ce premier tour des Coupes d'Europe des Champions, de la Coupe d'Europe des Champions, et 4-0 pour Strasbourg. Bracci, Amundsen. Amundsen qui aura passé une chaude soirée.
Pedersen. Ah non, on n'y croit plus, mais alors plus du tout. Marx. Chaudard. Oui, vous le voyez. Et oui, le temps réglementaire s'est écoulé. Et le suspense va commencer. Qu'est-ce qui va sortir du chapeau vendredi? Est-ce que ce sera Liverpool? Est-ce que ce sera Nicosie? Est-ce que ce sera un grand, un petit? On va être tendu vers ce tirage au sort vendredi afin de savoir quel sera le prochain morceau du Racing Club de Strasbourg dans cette épreuve reine, la Coupe d'Europe des Champions. Bracci, les toutes dernières secondes, je pense que M. Atlet va bientôt siffler la fin de cette rencontre. Non, Domenech toujours. Pecht. Godard. Mathissen. Non, Domenech. Plus rapide. Ah, plus rapide que tout le monde, M. Domenech. Là. Marx. De Castel. Non, c'est un match qui doit plaire à M. Atlet. M. Atlet doit passer de bons moments. Là, puis il s'est dit après tout, pourquoi ne pas prolonger mon plaisir. Il ne doit donc plus tellement souffrir de son entorse, puisque finalement, si lui trouve moyen de courir 2-3 minutes de plus, c'est que, comme tu dis, le match doit peut-être lui plaire. Domenech, il ne consulte même pas son chrono. Non, il est tout dans le match, entièrement dans le match. Si, voilà qui est fait. Il faut dire qu'il fait bon, Christian. Le temps est très agréable ce soir. Pas un brin de vent, une température douce. Il fait bon être dehors, somme toute. Une bonne soirée pour tout le monde, pour le public alsacien, pour les joueurs. Une bonne soirée, je crois, pour le football de toute la région. Bracci, Bianchi. Le Châtelet a eu 4 buts dans la rencontre, ça ne lui suffit pas, il aimerait bien avoir un autre. Peu importe. Ah, peut-être là, Marx, bien joué Marx, là, Wagner contré au tout dernier moment. Alors qu'on joue depuis maintenant bientôt 48 minutes. Il faut encore faire un but, ça fera 5-0. Jodard, Bianchi, Tanter. Eh oui. Amundsen. Voilà, c'est terminé. Fin donc de ce match, de ce premier tour de la Coupe d'Europe. Strasbourg a donc battu les Norvégiens de Kristiansand par 4 buts à 0. Rendez-vous donc pour le deuxième tour. Vendredi, on connaîtra l'adversaire du Racing Club de Strasbourg donc pour ce deuxième tour. C'était un commentaire de Eric Sold et Christian Daniel sur des images d'Alfred Elter.